Aujourd'hui dans le parcours, je vous propose d'écouter une partie du parcours de l'Avent de l'année d'avant, où nous avions écouté un texte écrit par le Père Roger Fray sur la miséricorde divine et qui nous donne toute la dimension de Noël. Je pense qu'il est très juste et donc je souhaite le repartager cette année. L'Avent, un temps de miséricorde qui prépare au temps du jugement dernier. Nous arrivons bientôt à la fin de ce parcours. Et voici que nous proposons aujourd'hui une réflexion entre les deux avènements du Christ dans le temps. Entre sa venue dans la chair à Noël et son avènement en gloire. Cet avènement, en gloire, se décline aussi dans le rapport entre la miséricorde et la justice. Noël est une épiphanie, une manifestation de Dieu dans la chair qui témoigne ainsi de la miséricorde divine. Le Verbe fait chair a reçu mission de sauver les hommes en vertu de son incarnation. Pour cela, avec son corps, dans sa nature humaine, le Christ peut prendre sur lui les peines, les souffrances et les péchés du monde. Il peut souffrir sa passion et mourir. C'est ainsi que Dieu révèle sa miséricorde, plus exactement ses entrailles de miséricorde. Dieu est bouleversé de voir l'homme dans le péché et la mort. Le plus grand des attributs divins qu'est la miséricorde ne renie pourtant rien de l'autre, tout aussi nécessaire, la justice. Dieu a voulu ce temps pour que l'homme puisse se convertir, revenir vers Dieu. La croix va révéler le péché, arracher l'homme à son aveuglement et regarder vers celui qui l'a crucifié, qu'il a transpercé. C'est en voyant comment Jésus est mort, en répandant son esprit, que le centurion, occupant romain, exprime, comme premier croyant étranger, « Vraiment celui-là est le Fils de Dieu ». Dans le temps de la miséricorde, un temps offert pour que le plus grand nombre soit sauvé. Mais ce temps ne dure pas indéfiniment. Il a une limite. Viendra le temps du jugement, caractérisé par la justice. Ce temps advient avec l'avènement du Christ en gloire. Comme l'éclair part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Dans le second avènement, le Christ vient pour juger les vivants et les morts. Tout est exposé, mis à nu face à sa parole de vérité. Il n'y a plus de temps pour changer, pour se convertir. Avec la plénitude de la vérité, tous nos actes seront mesurés, pesés, selon sa vérité et sa bonté. Le temps de la miséricorde aura préparé le cœur de celui qui aime Dieu. Il ne craint pas le second avènement, car Dieu l'a déjà jugé et accordé sa grâce pour le faire correspondre à son amour. Alors, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans le temps de miséricorde, nous vous proposons de réfléchir. Oui, de réfléchir à votre situation sur la terre, de réfléchir à la parole de vérité du Christ et d'essayer de voir en vous si cette vérité est considérée ou si justement on se met des limites, on se met des œillères, on ne veut pas voir. Alors aujourd'hui, avec une petite réflexion de 2 minutes, essayons de voir comment nous pouvons nous laisser envahir par cette miséricorde.
Retrouvez ce parcours sur nos chaînes YouTube Catoglade après les lectures du jour, sur Catoglade Prière en individuel, sur notre newsletter ainsi que sur notre compte Instagram. Les liens sont en description. Recevez la parole de Dieu chaque jour sur Catoglade.